Le jour est à peine levé à Caracas, mais l'atmosphère est déjà électrique. Dans quelques heures, les Vénézuéliens battront le pavé à l'appel de l'opposition pour contester la victoire de Nicolás Maduro lors de la présidentielle de dimanche dernier et dénoncer une fraude électorale. Vénézuéliens du plus profond de mon être, je vous invite à répondre aux attaques du régime avec espoir, harmonie et paix. Nous vivons une période très compliquée et nous pouvons et devons avoir la sérénité de répondre à ces attaques avec fermeté et espoir pour un avenir meilleur. L'Argentine, le Pérou, le Panama, l'Uruguay, le Costa Rica et les États-Unis reconnaissent Edmundo González Urrutia comme vainqueur légitime de l'élection. La Cour suprême du Venezuela et l'autorité électorale ont pourtant confirmé ce vendredi les résultats attribuant la majorité du scrutin à Nicolás Maduro, le président sortant, au pouvoir depuis 2013. Pour ce dernier, la remise en question de sa victoire est le fruit d'ingérences étrangères. Je dénonce le fait que le gouvernement des États-Unis, avec Elon Musk et l'internationale fasciste de Milei, mène actuellement un processus de déstabilisation ainsi qu'un coup d'État contre le peuple et contre la démocratie vénézuélienne. Il accuse également l'opposition de préparer des attentats terroristes. Selon lui, les manifestants sont des criminels et des drogués entraînés au Texas et récemment rentrés au Venezuela pour servir l'agenda américain. Les États-Unis, comme l'opposition, affirment quant à eux détenir des preuves de la victoire de Edmundo González Urrutia. Son parti a lui-même regroupé plus de 80% des bordereaux de bureaux de vote afin de vérifier la véracité du dépouillement. Ce vendredi, le siège de l'opposition à Caracas a été vandalisé. Que cherchait-il? Les bordereaux électoraux, évidemment. Car il semble qu'au Venezuela, un nouveau délit ait été inventé. La possession illicite de bulletins de vote. Au même moment vendredi, l'un des chefs de l'opposition, Roland Carreno, a été arrêté. Son parti ignore encore où il se trouve.